Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de La mécanique de l'ombre, un film français de Thomas Kruithof, avec dans les rôles principaux François Cluzet, Denis Podalides, Sami Bouadjila, Simon Abkarian et Alba Rohrwacher. L'histoire est celle de Duval, un comptable dans une société qui tombe en dépression suite à un burn-out. Rongé par des soucis d'alcoolisme, il peine à retrouver un emploi et un mode de vie stable et sain. Et ce jusqu'à ce qu'un jour une mystérieuse société de surveillance ne l'engage afin qu'il retranscrive sur papier des conversations téléphoniques. Duval va se retrouver malgré lui pris dans un complot politique et financier qui le dépasse. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à m'excuser s'il y a du bordel dehors, j'en peux plus, là je sais pas ce qui se passe, je pense qu'il y a une route qui a dû être déviée quelque part, c'est pas possible, il y a un passage de fou dans la rue, donc je suis désolée pour le bordel que ça va foutre. Je vous avoue qu'à la base, je devais pas du tout voir ce film. En fait, je m'étais prévu une sorte de petit marathon ciné sur toute une journée et j'avais un film qui était programmé à 13 h qui était à la base un sac de billes. Sauf que le cinéma dans lequel je suis allée a déplacé le film. Du coup, je me suis rabattue par défaut sur le dernier film qui passait à 13 h, à savoir La mécanique de l'ombre. De moi-même, je serais sans doute passée à côté parce que je vous avoue qu'il a eu une campagne de com très restreinte et le trailer me faisait pas spécialement envie. Et ben pourtant, je suis vraiment très contente d'avoir vu ce film. C'est d'autant plus surprenant que c'est un premier film et franchement, ça a de la gueule. Je trouve qu'en France, on a du mal à produire des films qui ont la classe. Je veux dire, même quand un film est bon, il est toujours un petit peu plat et fade visuellement parlant. Et c'est pas du tout le cas ici, que ce soit dans sa photographie ou dans sa mise en scène, le film envoie du bois. Et oui, je suis consciente que plus personne n'utilise cette expression en 2017, je sais. Mais l'aspect visuel n'est vraiment pas là que pour faire joli, il sert vraiment à merveille tout un propos du film. Il sert en fait très intelligemment tout un travail autour du mystère, que ce soit dans son ambiance ou son atmosphère, qui est vraiment très bien maîtrisé. Le film nous donne plein d'exemples visuels sur la tension qui monte. Par exemple, il y a tout un jeu avec les chiffres qui sont montrés par les horloges ou les montres. Au début, les temps et les rythmes de vie du personnage principal sont à peu près les mêmes, tournant environ autour des mêmes horaires. Puis, au fur et à mesure, un décalage va se créer. Et on va voir que le personnage perd progressivement tout repère grâce à ces repères visuels des horloges et des montres qui montrent toujours un temps qui devient totalement artificiel. Le temps et le décompte de ces minutes finissent par enfermer le personnage. Lui qui pourtant ne cesse de rappeler depuis le début du film qu'il a besoin de repères et de cadres temporels précis pour régler ses insomnies et soigner sa vie. Autre chose visuellement qui fonctionne aussi très bien et qui donne encore plus d'impact au film, c'est le jeu avec les lignes droites. Il y a un gros travail dans ce film sur les lignes droites, les rectangles, les carrés, les jeux de symétrie, qui découpent l'image et viennent enfermer le personnage. D'ailleurs, on a quasiment pas de plan d'extérieur, ou alors vraiment très peu. Ça donne une angoisse très claustrophobique à tout le film. Et j'aurais bien aimé à ce compte-là que la fin soit un plan d'extérieur, ou alors un plan avec des lignes courbes, qui viendrait briser un petit peu les cadres que l'on nous a établis et qui, en tant que spectateur, nous ferait aussi ressentir la liberté retrouvée du personnage principal. La bande-son d'ailleurs ajoute beaucoup à l'ambiance aussi. Elle a des thèmes très lourds, très graves, qui sont oppressants, lents, avec un rythme très soutenu et martial martelé en fond. C'est rare qu'une bande-son me marque, mais ici je trouve le thème principal vraiment particulièrement réussi et qui colle tout à fait à l'ambiance. Enfin, il y a tout un propos autour de technologie versus ancienne méthode qui, s'il n'est pas révolutionnaire, a le mérite de créer un prétexte à créer de très belles images. Notamment avec des contrastes visuels très intéressants entre un côté vintage et un côté beaucoup plus moderne. Les personnages sont des archétypes de tout film noir qui se respectent. L'innocent qui se retrouve plongé dans une affaire qui le dépasse, le bourreau impassible et machiavélique, très froid et calculateur, le flic gentil mais buriné par son travail, la demoiselle en détresse douce et farouche. C'est d'ailleurs peut-être le seul personnage dont je regrette un petit peu la présence. Même si elle est très bien interprétée, y a rien à dire là-dessus, elle ne dépasse jamais sa position d'archétype et elle n'est là que pour être un love interest et pour être la nana à sauver. Elle n'a quasiment aucun trait de personnalité et c'est dommage parce que le trailer laissait entendre que peut-être elle pouvait être une traîtresse et même si ça aurait pas été révolutionnaire, au moins ça lui aurait donné un petit peu plus de profondeur et de raison d'exister. A l'inverse, la qualité du jeu d'acteur des autres personnages ainsi que leur temps de présence à l'écran permet de dépasser leur position et leur fonction d'archétype. François Cluzet notamment est magistral, on ne peut qu'avoir de l'empathie pour ce personnage. Denis Podalides, en manipulateur froid et calculateur, est vraiment excellemment bon dans le rôle. Et même s'il est un petit peu cliché sur les bords, il l'interprète tellement bien. J'avoue, on va pas bouder le plaisir. Celui qui m'a le plus surprise, je dois dire, c'est Sami Bouadjila parce que je trouve qu'il a un personnage qui est même plus complexe et intéressant que les autres à jouer, qui a beaucoup plus de psychologie et de profondeur. Et il arrive à donner une performance vraiment très humaine, très fine pour ce personnage qui est quand même plus intéressant que les autres. La narration est fluide, il n'y a vraiment aucun réel problème avec l'histoire. Même si je dois vous avouer que j'avais un peu l'impression que le film essayait artificiellement de compliquer son propos pour cacher des rebondissements qui sont au final attendus.
attendu. J'avoue avoir été souvent perdue à cause de termes trop compliqués, de complications techniques, qui n'apportent finalement pas grand chose à l'ensemble. Le film artificialise souvent et brode un petit peu trop pour cacher les ficelles trop évidentes de son scénario. Et c'est dommage parce qu'en fait il perd beaucoup en fluidité et il reste très obscur. Là où le film pêche aussi un petit peu, c'est sur son aspect thriller politique, parce que l'aspect politique est beaucoup trop manichéen et très premier degré. Et c'est dommage parce que le propos en soi est intéressant, tous les propos sur la manipulation et la corruption politique. Mais c'était un petit peu trop cliché et manichéen pour être réellement réussi. La fin est intéressante au niveau du dilemme moral qui est posé au personnage principal et au personnage du flic, mais c'est un petit peu trop vite expédié. J'aurais bien aimé avoir une vraie scène de conclusion ou de fin, parce que j'ai eu l'impression qu'il me manquait un petit quelque chose. Putain, c'est les hélicos qui vont s'y mettre maintenant. Ça va, je vais pas réussir à tourner cette vidéo. Au final, la mécanique de l'ombre manque un petit peu de fulgurance et de moments d'éclat. Tout est un petit peu trop au même niveau et manque d'impact. Mais ça reste un premier film vraiment très réussi et même brillant dans certains de ses aspects. C'est un film qui en fait est rassurant pour le cinéma français parce que ça fait du bien de sortir de la salle en se disant qu'on est encore capable de produire des choses comme ça en France. Des choses qui ont vraiment de la gueule, des choses qui sont bien foutues et des choses qui sont un petit peu capables d'aller au-delà des comédies aseptisées et premier degré qu'on se tape en ce moment. Voilà, ma vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à me suivre sur Facebook si vous voulez être au courant de l'actualité de la chaîne, à vous abonner si ce que je vous propose vous plaît et je vous dis comme d'habitude à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!